Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouveau sujet d'opéra qui est celui du comique à l'opéra. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent qu'on n'aura pas grand chose à dire. C'est vrai que généralement on ne rit pas beaucoup à l'opéra. La fin de la Traviata n'est pas particulièrement hilarante, pas plus que celle de Tosca, j'en conviens. Toutefois, si on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à dire. Et j'ai donc plein de choses à vous faire découvrir. Alors, nous allons déjà commencer par définir les termes, n'est-ce pas? Quand on parle de comique de nos jours, on pense humour. On pense à des spectacles qui sont faits pour faire rire et distraire les spectateurs. Mais il faut bien réaliser que le terme comique au XVIIe et XVIIIe siècle ne désignait pas du tout la même chose. Quand on parlait de comique en français, on parlait de spectacles qui mettent en scène des personnages de tous les jours. Des personnages qui ne sont ni des dieux, ni des héros, ni des princes, ni des personnages fantastiques. Ce sont des bourgeois, des paysans, des serviteurs. Donc ça, c'est comique. Quand on parle des comédies de Corneille, par exemple, c'est exactement ce que ça désigne. Donc c'est de ce sens-là que vient le mot opéra comique, qui est un genre français né au début du XVIIIe siècle et qui va connaître un succès très important, surtout dans la première partie du XIXe siècle. Un opéra comique, normalement, ça désigne uniquement un genre avec dialogue parlé. Alors évidemment, généralement, les œuvres sont sur des sujets assez légers, pas forcément hilarants, mais légers. Le cas extrême que l'on cite tout le temps, c'est Carmen. Car Carmen est bien un opéra comique avec ses dialogues parlés. Et il y a d'ailleurs des vestiges du style léger de l'opéra comique dans Carmen. Mais évidemment, comme pour Tosca, la fin n'est pas particulièrement hilarante non plus. Donc, si on veut parler vraiment d'une œuvre humoristique, on ne parle pas d'opéra comique, on est bien d'accord, on parle, en français, on va parler d'opéra bouffe. L'opéra bouffe, c'est un genre qui est né au milieu du XIXe siècle, créé par Offenbach et Hervé. Et là, on va avoir des choses très drôles, des choses satiriques, des choses parodiques, et on va voir tout ça en détail également. Alors, la version italienne, ce sera l'opéra buffa. L'opéra buffa, c'est encore quelque chose de différent. C'est quelque chose qui est né au début du XVIIIe siècle, avec des personnages qui sont globalement inspirés de ceux de la Commedia dell'arte, des personnages populaires.
Et ce genre va donner naissance à un certain nombre de chefs-d'œuvre tels que les œuvres de Mozart à la fin du XVIIIe siècle et les pépites buffa, les pépites joyeuses et drôles que sont les opéras de Rossini, évidemment grand maître de l'opéra buffa, mais également Donizetti. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que à l'opéra, on ne va pas avoir soit une œuvre drôle, soit une œuvre sérieuse. Il y a énormément de mélange des genres, et ce, dès la naissance de l'opéra, dès Monteverdi. On peut avoir des sujets sérieux avec des personnages comiques, ou des passages plus sentimentaux, plus sombres, dans des œuvres qui, globalement, sont assez légères. On va avoir également des œuvres qui sont un peu créées dans le système shakespearien, où l'alternance comique-tragique est un peu nécessaire. On pense par exemple, si on pense aux Troyens de Berlioz, il n'y a rien de plus sérieux que les Troyens de Berlioz, mais Berlioz, qui était un passionné de Shakespeare, n'a pas résisté à l'envie de rajouter un duo très comique, qui est le duo des soldats. Donc ce mélange des genres est omniprésent dans l'opéra. Notons également qu'il y a comique et comique, c'est-à-dire que on peut avoir une œuvre légère, enjouée, réjouissante, mais qui ne soit pas hilarante. C'est le cas par exemple des opérettes viennoises. L'opérette viennoise, qui est issue de l'opéra bouffe, a perdu globalement le côté satirique, grinçant, qui était présent dans l'opéra bouffe, et a gagné en légèreté avec l'introduction des musiques de danse, notamment. Donc vous voyez, énormément de choses à voir. On va commencer par définir les différents types de comiques. Le célèbre, le plus évident, c'est le comique de geste. Et ça relève plutôt du metteur en scène, c'est tout ce qui est hérité de la commedia dell'arte. C'est Masetto qui se fait tabasser par Don Giovanni, c'est des chutes inopinées, bon, toutes choses qui vraiment relèvent de la mise en scène.